Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va peut-être vous aider à mieux comprendre les demandes de visa. Qu'est-ce que les autorités consulaires attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils veulent voir dans votre dossier pour pouvoir avoir des chances d'obtenir votre visa? Donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, ce que les consulaires, les agents consulaires veulent voir dans les dossiers si vous voulez vraiment obtenir votre visa étudiant. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner, allez, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner à droite de la chaîne et bien évidemment liker la vidéo, n'oubliez pas, c'est aussi important. Et je commence juste après le jingle. Donc, je reviens très rapidement dans la vidéo. Alors, il y a certains d'entre vous qui ont déjà déposé leur demande de visa. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore déposé. Mais je sais que normalement d'ici fin du mois d'août, tout le monde aura déjà fait sa demande de visa. Mais que vous ayez déposé ou pas, je vais vous donner les points, les éléments essentiels que les agents consulaires veulent voir dans les dossiers de demande de visa. Donc, il y a les 3 points les plus importants de la demande de visa concernent les ressources et l'hébergement et la VISCAC. Voilà, c'est-à-dire par rapport à votre entretien Campus France, parce que c'est un élément qui joue aussi dans l'étude de votre dossier. Voilà. Donc, j'avais déjà expliqué, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien tout juste là-haut, là. Comment les autorités consulaires étudient vos demandes de visa. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont regardé cette vidéo et qui continuent encore à regarder. C'est une vidéo très intéressante parce que là-bas, je vous explique vraiment étape par étape comment ils font pour étudier vos demandes de visa. Et si vous regardez cette vidéo, vous allez mieux comprendre ce que les autorités consulaires attendent de vous. Donc, premièrement, vous devez savoir quand les autorités consulaires veulent examiner la demande de visa, ils vont commencer par la VISCAC. Donc, ils commencent par la VISCAC. Donc, dans la majorité des cas, lorsque la VISCAC est défavorable, c'est un refus de visa normalement. Donc, ils vont regarder en fait la VISCAC émise par les agents Campus France, émis par le service de coopération et d'action culturelle. Si la VISCAC est favorable, cela leur permet de continuer l'étude du dossier. Mais si c'est défavorable, dans la majorité des cas, ils vont donner un refus de visa, certainement pour un motif 4. Donc, ils ne vont pas s'attarder à étudier les dossiers qui ont un avis 4 défavorable. Vous voyez, c'est un peu comme vous essayez de vous mettre à leur place. On vous présente un dossier, la première page que vous voyez, c'est avis 4 défavorable. Ça ne va pas vous donner envie de continuer à regarder les autres éléments. Parce que l'avis 4, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cohérence entre le projet d'études, le projet professionnel. Il n'y a pas eu de bonne motivation quant à vos raisons de venir étudier en France et tout. Voilà, donc c'est pour ça que l'avis 4, c'est un élément primordial pour le visa. Voilà, donc c'est un élément important qu'il faut faire valoir dans l'étude, dans votre dossier, et cela par une lettre de motivation. Donc j'ai déjà fait une vidéo aussi sur la lettre de motivation. Vous pouvez aller regarder et télécharger un modèle, un exemplaire dans la description. Donc la lettre de motivation, c'est un document super important si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas si vous avez réussi vos entretiens ou pas. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avoir réussi vos entretiens, ou que même si vous êtes sûr, vous pouvez quand même mettre la lettre de motivation. Au moins, la lettre de motivation, je vous conseille de mettre au tout début de votre dossier. Comme ça, au moins, lorsqu'ils ouvrent, voilà, ils vont essayer de lire d'abord vos lettres de motivation, ils vont regarder vos clavis 4. Si c'est défavorable et que vos lettres de motivation les a intéressés et que ça a vraiment porté ses fruits, ils vont certainement continuer l'étude de votre dossier. C'est pour ça que je dis que c'est important de mettre la lettre de motivation, même si ce n'est pas obligatoire. Donc vous le mettez en première page, c'est mieux. Voilà, pour éviter tout ce que je viens de raconter en haut.
Donc là, j'ai terminé avec la VS4. Mettez en valeur vos collègues de motivation, projet d'études professionnels cohérent, de bonne motivation. Mentionnez le fait que vous voulez étudier en France et rentrer dans votre pays et tout. Donc tout ça, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Vous pouvez aller regarder. Maintenant, les deux autres volets les plus importants qui causent des refus, c'est les ressources et l'hébergement. Les ressources, qu'est-ce que le consulat veut voir? Il veut voir que vous disposez de ressources suffisantes, fiables et régulières. Bien évidemment, que votre garant dispose des ressources suffisantes, fiables et régulières parce que vos ressources proviennent de vos garants. Voilà, que vous passez par un avis, compte bloqué et tout. Donc, même si vous faites un compte, même si l'argent est déjà bloqué quelque part, ils vont quand même s'assurer que votre garant pourra quand même lui-même subvenir aussi à ses besoins, pourra toujours faire tout ce qu'il faisait avant. Donc, justifiez bien de vos ressources. Rassurez-vous que vos garants soient solvables, notamment en fonction du nombre de personnes qu'ils ont à charge et en fonction de leurs charges, c'est-à-dire le loyer. Bon, prenons le loyer tout simplement. Les autres charges comme la nourriture, l'électricité, on les laisse de côté pour faire le calcul facile. Donc vous prenez en considération juste le nombre de personnes que votre garant a en charge et son loyer. Donc vous déduisez donc le nombre de personnes. Normalement, si votre garant doit vous donner 615 € par mois, vous devez considérer également que le nombre de personnes qu'il a en charge, c'est aussi 615 € par mois. Donc vous devez faire son salaire net, moins les différentes charges. Vous voyez ce qu'il reste, moins les différentes charges comme hors les 615 € qu'il va vous donner. Donc vous comptez uniquement les personnes qu'il a en charge et ses loyers. Et donc si sur ce qu'il reste, il est facile de retirer encore 615 € ou 350 €, c'est en fonction du montant de vos loyers, de ce qu'il va vous donner. Si en fonction de ce qu'il reste, il est encore possible de retirer cette somme-là, eh bien votre garant sera solvable. Donc c'est le calcul que moi je dis toujours de faire à chacun pour savoir si les garants sont solvables. Il ne suffit pas de mettre des garants qui ont 10 millions dans le compte bancaire, qui ont 100 millions, et c'est pas. Les sommes de compte dans le compte bancaire, je l'ai déjà dit, ça importe peu pour les autorités consulaires. Eux, c'est la régularité des ressources. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez justifier au niveau des ressources. Que vous ayez pris n'importe quel mode de financement. Maintenant, l'hébergement, voilà, l'hébergement, vous devez aussi vous rassurer que votre garant hébergeur, si la surface habitable est déjà raisonnable, et si le nombre de personnes qui vivent dans la surface habitable est aussi raisonnable. Voilà, donc s'il est dans un 20 mètres carrés avec déjà 4-5 personnes, ça ne sera pas raisonnable que vous veniez vous ajouter, vous allez dormir dans quelle pièce et où, on ne sait pas. Voilà, donc vous devez étudier également ça, nombre de personnes, surface habitable. Même si c'est dans le salon que vous allez dormir, peut-être genre un canapé lit, faites quand même une lettre explicative pour expliquer que voilà, étant donné que toutes les chambres sont déjà prises, il y aura dans le salon un canapé lit qui me permettra de séjourner de temps en temps. Donc il y a des trucs, des astuces que vous pouvez toujours faire. N'hésitez pas à mettre les lettres explicatives, c'est important aussi. Les agents consulaires, eux, ils ne vont pas savoir qu'il y a un canapé lit, ils ne vont pas savoir que votre garant est ceci, cela. Expliquez tout ce que vous pouvez pour que tout soit clair dans votre dossier et que ça vous permet d'obtenir votre visa. C'est ça le but. Voilà. Donc là, j'ai terminé la vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Donc n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et on revient très rapidement, peut-être pour un nouveau numéro.